Elle est cultivée sur une période de 6 mois à 2 ans. Tout va dépendre de la zone agroécologique, la semence, les techniques agricoles. Interligne, c'est 1 mètre. Interplan, c'est 1 mètre. Elle souffre beaucoup de maladies, précisément les maladies virales, fongiques, bactériennes. Mais la maladie virale la plus répandue en Afrique subsaharienne, je précise bien, subsaharienne, c'est la mosaïque du manioc. MC. Cette mosaïque-là, pour la combattre, il y a plusieurs techniques préventives, parce que ce n'est pas curatif encore. On n'a pas encore trouvé les techniques curatives au Cameroun. Je précise bien pour le Cameroun. Mais peut-être dans les pays, d'autres pays, il y en a. Il faut choisir la bonne semence. Il faut faire une rotation de culture. Il faut éviter les insectes, c'est-à-dire les pucerons blancs. Parce que c'est eux les vecteurs. C'est ça. Il y a fongiques, il y en a, mais donc la possibilité de réduire ça, c'est plus préventif. Parce qu'il faut choisir la bonne semence. Il faut choisir la bonne semence. Et la conservation de la semence. Il ne faut pas partir prendre ça, je ne sais pas, dans les champs qui sont infectés. Il faut partir prendre ça, c'est certains semenciers malhonnêtes. Je précise même parce que j'ai eu un problème comme ça. Malhonnête. Alors, il faut ça. Par ailleurs, ici, avant toute chose, avant de finir, je vais d'abord saluer notre gouvernement, notre président de la République, parce qu'il est écrit dans la Bible, à chaque chose dans la vie, il faut respecter l'autorité. Je salue notre président, nos ministres, nos préfets, nos gouverneurs. Le président, pour avoir dit aux jeunes de vous lancer dans l'agriculture. De vous lancer dans l'agriculture. Parce qu'il est temps. Il faut manger. Ça, c'était sur le manioc. Peut-être si prête à Dieu, si Dieu nous donne longue vie, je vais vous parler d'une autre culture dont plusieurs personnes oublient. Je ne vais pas parler de la transformation du manioc parce qu'elle est transformée en plusieurs d'engrais alimentaires. Elle est transformée en tapuka. Elle est transformée en bâton de manioc. Elle est transformée en amidon pour les habits, tout ça, pour les choses comme ça. Elle est transformée en une nourriture qu'on mange plus dans la zone, la Sanaga maritime, le mitumba. Moi, je mange, je la consomme vraiment. Je consomme ça. Vous allez m'excuser du français, je suis anglophone. Je fais la saison anglo-saxon. Je vais faire la vidéo dans 2 langues, l'anglais et le français, pour que mes frères anglophones, mes frères qui parlent la langue anglaise puissent m'écouter. Ouais. Elle est transformée en ces 3 éléments. L'étude du marché dont j'ai déjà eu à faire, c'était pour le tapuka. Le verre du tapuka au Cameroun, dans certaines zones au Cameroun, c'est 100 francs. Imaginez que vous transformez 35 tonnes de manioc sur 1 hectare. C'est vrai que je conseille plusieurs personnes à se lancer dans le manioc, mais il faut commencer au moins avec 1 hectare. Au moins avec 1 hectare. Quand vous faites moins de 1 hectare, là, ça c'est la consommation locale. C'est pour que vous-même vous mangez avec vos enfants. Donc, c'était l'ingénieur Jomé Roussel, ingénieur agronome, production végétale. Par ailleurs, c'est DG de la start-up Farmland. Parce que nous avons un objectif dans la vie, c'est nourrir l'Afrique. Welcome to Africa.